Bonjour, je suis Ariane Flao et je vais vous parler de notre solution d'affective computing Xenia en prenant un cas d'application dans le domaine du vin. L'affective computing est une branche de l'intelligence artificielle qui s'occupe des émotions, les reconnaître, les exprimer, les synthétiser, les modéliser. Comprendre les émotions des prospects et des clients est la clé pour bien développer son entreprise. Mais comment faire sans importuner ces cibles, sachant en plus qu'il est difficile pour la plupart d'entre nous de prendre conscience des émotions qui nous traversent et de les exprimer de façon exacte. Xenia est une solution originale, non intrusive, qui fait appel à l'imaginaire et qui engage émotionnellement ses répondants. Voilà comment ça peut se passer dans le domaine du vin, pour un cas d'usage du vin. Je suis en vacances, en Corse, avec des amis, et je fais le tour des caves. J'ai un QR code qui me propose de redécouvrir le vin autrement par le biais de mes émotions. Donc je me centre sur les émotions que je ressens à ce moment-là, au moment de dégustation du vin, et on me propose des mots très imagés, et je n'ai qu'à choisir ceux qui font écho à ce que je ressens. Donc par exemple, respire l'élégance, qui se mérite, bout du monde. C'est des mots qui me parlent, et pour des gens comme moi qui ne sommes pas expertes dans la dégustation de vin, qui ne maîtrisons pas les codes, eh bien j'ose enfin m'exprimer, c'est facile. Voilà, je passe, hop, et voilà, je valide et j'ai le résultat, donc le climat émotionnel de ma dégustation de vin que je peux partager avec mes amis et je peux en parler avec le vigneron, ça crée un échange. Et rien que le fait de me concentrer sur ce que je ressens à ce moment-là de dégustation ancre en mémoire le souvenir de ce vin et j'en parle autour de moi. Pour le vigneron, pour la maison de champagne, pour la coopérative qui met ce QR code dans ses lieux de dégustation ou sur ses bouteilles de vin ou qui met le lien pour animer ses réseaux sociaux, eh bien, en plus d'engager émotionnellement ses communautés, ça lui permet d'adapter sa stratégie de communication et de marketing, de trouver des messages qui touchent les cibles et de créer un environnement graphique en cohérence. Là, ça c'est un exemple que j'ai fait en Corse, justement. Et ce vin-là, ce qu'on peut noter, c'est qu'au-delà des plaisirs des sens, ce qui est assez logique pour un vin, on note vraiment un désir important de combler de poésie, et ça emmenait vraiment dans des émotions presque mystiques. Et là, en ce moment, nous offrons une analyse gratuite, donc nous l'offrons, une analyse des émotions d'un vin, de la dégustation d'un vin de votre choix. Donc profitez-en, c'est en ce moment. Et au-delà de la dégustation d'un vin, en fait, Xenia, c'est collecter les émotions de toutes sortes d'expériences. Donc on peut révéler le récit émotionnel collectif d'un territoire, en fait, avec Xenia. Et là, j'ai mis un QR code pour essayer, si vous voulez. Ben, on va être obligé de s'arrêter. C'est oui, dommage. ça y est, c'est fini. Allez, on l'encourage encore une fois. L'exercice n'est pas facile, hein, mais on doit respecter le timing. Mais en même temps, tu vas avoir du temps pour répondre aux questions et peut-être aussi présenter, si tu as besoin de présenter des slides, n'hésite pas. Messieurs, c'est à vous. Alors je suppose qu'en amont, pour trouver les mots qui correspondent aux émotions, il y a eu un gros travail de fait. Oui, en fait, je suis associée avec une sémiologue qui est sciences des signes, donc, et elle est experte en imaginaire. Et donc on a le statut de jeune entreprise innovante pour notre solution. Donc c'est pas un gadget, c'est vraiment voilà, c'est scientifique, quoi. Et on s'appuie sur la sémiologie et pas la psychologie ou la psychanalyse. C'est un autre chemin pour accéder aux émotions dont on n'a pas forcément conscience. Donc vous voulez remplacer le boisé, le goût des violettes et ainsi de suite par un langage plus philosophique, poétique et ainsi de suite. Pas le remplacer parce qu'on ne dit pas les mêmes choses. Nous, on parle vraiment des émotions liées à la dégustation d'un vin, donc qui prend en compte le contexte dans lequel on boit le vin, parce que ce ne sera pas la même chose si on est tout seul, si on est en famille et tout ça. Donc on révèle vraiment l'émotion liée à la dégustation et pas l'émotion qui est liée au vin lui-même et que le producteur peut communiquer dessus parce que celle-là, il la connaît. Celle qui est plus du client, le client lorsqu'il déguste, celle-là, je pense qu'elle peut échapper aux producteurs, aux vignerons. Et c'est celle-là qui pourrait remonter. Voilà. Mais au niveau émotion, si vous buvez un verre de vin tout seul le soir,
ou si vous êtes avec toute la famille ou ainsi de suite dans le jardin et ainsi de Ce suite. ne seront pas les mêmes, on est d'accord. La convivialité et les émotions vont être complètement différentes. Oui, Et on est d'accord. Comment vous pouvez faire le ranking ou le... En fait, ça donne une information aux vignerons, aux producteurs ou aux distributeurs d'ailleurs, de savoir dans quel est le cadre, enfin quel est le contexte de dégustation, pour qu'ils puissent mieux communiquer finalement sur vraiment ce contexte de dégustation et avoir les cibles si finalement il se rend compte que son vin est plutôt bu par des jeunes pendant des barbecues, voilà, ou le midi, et que c'est telles émotions, et ben, il faudra peut-être communiquer différemment que ce qu'ils pensaient au départ en fait. C'est vraiment arriver à une autre, c'est autre chose en fait. Hein. Alors, arrivé au 15e verre, je suis un petit peu plus émotif. Mais comme j'ai pas bu ce midi, c'est quoi le modèle économique? Comment on gagne sa vie avec? Alors, nous, on vend donc une solution en B2B, hein, donc c'est à des entreprises. Donc là, on parle de vignerons, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs. Hein. Et c'est une application, donc c'est un abonnement, voilà, une application qui permet de recueillir au fil de l'eau les émotions de ses clients ou de ses prospects, parce qu'on peut aussi recueillir les émotions qu'ils aimeraient bien vivre, on peut le faire aussi. Ça donne des résultats, des indicateurs au fil de l'eau. Et après, on peut faire des prestations ponctuelles ou quand on a un certain nombre de données, on peut faire des études beaucoup plus approfondies, statistiques et sémiotiques, pour avoir une vraie étude qualitative. Voilà. On fait vraiment du quali. On a développé en même temps un outil qui fait du quali et du quanti en même temps. Donc pour les études, voilà, on fait du quali pour beaucoup moins cher que du quali, avec en plus les avantages du quanti, du grand nombre et des stats. Ouais, du coup, on peut faire des profils émotionnels, des différents profils émotionnels. C'est ce qu'on a fait avec la ville de Bordeaux dans un autre secteur. La ville de Bordeaux s'interrogeait sur s'il y avait du surtourisme dans sa ville. Donc ils avaient fait une étude classique en demandant aux gens, aux habitants, qu'est-ce que vous pensez du tourisme? Les gens, quand ils pensent, ils disent pas ce qu'ils ressentent. Et donc les réponses, ils n'étaient pas convaincus. Donc ils ont utilisé notre outil. Nous sommes en train de faire l'analyse pour savoir. Et donc là, on a identifié 3 grands profils d'habitants, enfin de ressenti des habitants vis-à-vis du tourisme. Alors au niveau financier, donc vous facturez combien, par exemple, pour un vigneron ou pour une ville? Alors, pour la ville de Bordeaux, c'était une étude. Donc là, c'était un montant un peu plus important parce que c'était vraiment une étude. Ça nous a pris du temps. L'abonnement, on en est au début, donc on est en train de tester un peu les prix. C'est très nouveau, donc il faut voir aussi l'acceptabilité en face. Donc on a un prix en fonction aussi des bénéfices. Et donc pour un vigneron, j'ai imaginé, mais ça peut encore changer, un abonnement de 100 €. Alors là, l'opération est gratuite, c'est pour essayer. Là, le but, c'est que j'ai des retours d'expérience. Et à terme, j'avais pensé, mais ce sera testé aussi avec les vignerons, un abonnement de 100 € par mois, qui permet, et ça permet de collecter de la data. Et si un jour ils veulent faire une étude quali, j'ai une partenaire qui est elle, dans le marketing, dans le positionnement de marque, qui peut aider à utiliser ces données pour faire l'environnement graphique, les étiquettes, voilà, tout le positionnement de marque. Alors, la notion de rentabilité, ce sera pour quand? Et avez-vous besoin de fonds? Parce que ça existe déjà, en fait, si je comprends bien. Ça existe. Après, ça progresse, enfin, c'est en construction perpétuelle, en fait. Hein. Donc, il y a un MVP qui existe, qui fonctionne, donc, que vous pouvez tester en scannant le QR code, d'un point de vue recueil d'émotions. Là, moi, je cherche des champs d'expérimentation. Alors, je cherche un peu, j'ai besoin d'argent pour développer la partie tableau de bord. Donc, les résultats, là, aujourd'hui, je les ai sous format un peu dégradé, puisque je les ai sur Excel. Je fais les études sur Excel, je les envoie aux clients. Ce que j'aimerais bien, c'est co-construire pour avoir des tableaux de bord automatiques. Voilà, et donc, j'ai besoin de fonds pour développer ça. Mais j'ai encore plus besoin de clients pour co-construire avec des clients. Et voilà, et expérimenter. Et je voudrais vraiment co-construire plutôt que d'avoir des fonds. Enfin bon, j'ai besoin des deux, mais l'un m'aidera aussi à trouver des financements aussi si j'ai plus de clients. Parce que là, j'ai 2 clients aujourd'hui. Je comprendrais que l'industrie des cosmétiques en particulier, haut de gamme, elle est en train de suivre un peu la même démarche que vous. Êtes-vous au courant de cette démarche? Alors, pour moi, ça fait partie des cibles. La seule chose, c'est que je suis un peu toute seule et que du coup, je suis obligée de mettre des priorités en fonction de mes accès au marché. Là, je suis donc accompagnée par Œnotourisme Lab. Donc, les vins spiritueux me semblaient intéressants d'allier les émotions au vin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler, qui se sentent peut-être un peu exclues de ce monde-là. Ça peut donner accès
à une autre partie des consommateurs, qui ne sont pas les connaisseurs en fait. Après, je suis aussi accompagnée par Welcome City Lab, et là c'est dans le tourisme et la culture, donc ça faisait partie d'une des cibles. Cosmétiques, c'est vrai que ça a du sens, les parfums notamment, choisir un parfum pour quelqu'un d'autre, c'est presque impossible. Donc là, on pourrait imaginer qu'avec le parfum, on puisse savoir même pourquoi j'ai choisi ce parfum-là pour toi, parce que tu me as fait penser, comme c'est assez poétique. Donc c'est des idées qu'on a. Après, voilà, le problème, c'est que je manque de temps pour pouvoir développer, mais les débouchés sont énormes, je pense. Enfin, en tout cas, les domaines d'application sont énormes. Après, c'est quand même très nouveau, donc on a du mal aussi à transformer. J'ai beaucoup d'intérêt, mais peu de commandes. Peu de signatures à la fin. Eh bien, on va bien évidemment t'applaudir. Bravo.